Genèse chapitre 21, versets 1 à 7, nous avons lu ce texte, et c'est le texte de notre méditation, évidemment, cet après-midi. Alors, nous avions considéré la semaine passée Abraham, n'est-ce pas, qui est appelé dans la Sainte Écriture le père des croyants. Eh bien, dans notre survol de la Bible, nous avançons quelque peu, puisque d'Abraham, le père des croyants, nous passons à Isaac, l'enfant de la promesse. Nous avançons donc dans l'histoire de la révélation et d'Abraham que nous avons considéré. Nous passons à considérer son fils Isaac. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Isaac. Si bien que l'on pourrait méditer sur Isaac et sur sa vie de multiples manières. Le prédicateur peut prêcher sur Isaac de multiples manières. Isaac, par exemple, c'est l'héritier de la promesse. C'est l'héritier de l'alliance. On pourrait parler d'Isaac pour rappeler ce besoin impérieux dans l'alliance que Dieu fait avec son peuple, ce besoin impérieux de la famille, pour que se transmettent de génération en génération les oracles, les promesses, les sacrements, l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu court à travers des familles, pas seulement à travers des individus isolés, ça et là, qui viendraient à se convertir. C'est la famille, le foyer premier de l'alliance. Alors on pourrait considérer Isaac à travers ce prisme-là. Ce n'est pas ce que nous allons faire cet après-midi. Nous pourrions également considérer Isaac dans ses similarités avec son père Abraham. Alors il est étonnant vous savez, Dieu se présente à Moïse lors de sa vocation comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, ce sont les trois grands patriarches de l'Alliance. Les trois grands personnages qui articulent le récit de la Genèse. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais vous noterez que la Genèse nous donne relativement peu d'informations quant à Isaac. Abraham prend beaucoup de place. Jacob prend beaucoup de place. Et après Jacob, Joseph prend beaucoup de place. Il y a très peu d'informations, si l'on regarde bien, à propos d'Isaac. Mais alors on pourrait noter que parmi ce peu d'informations, il y a de nombreux parallèles, de nombreuses similarités entre Abraham et son fils Isaac. Dans les circonstances de la vie, par exemple. Abraham a une femme stérile, Isaac a une femme stérile. Abraham séjourne à Guérar, Isaac séjourne à Guérar. Abraham a des problèmes familiaux, particulièrement avec ses enfants. Isaac a des problèmes familiaux, particulièrement avec ses enfants. Mais il y a des similarités, pas seulement dans les circonstances de la vie, mais aussi dans le comportement des deux hommes. Les deux vont mentir pour se protéger et essayer de protéger leur femme. Les deux sont aussi des hommes de foi. Parce que quoique nous voyons les failles dans la vie d'Abraham et d'Isaac, la Genèse ne cesse pas pour autant de nous présenter ces deux hommes comme des hommes de foi. Abraham et Isaac. Alors on pourrait méditer sur les similarités entre Isaac et son père Abraham, mais ce n'est pas là encore ce que nous ferons cet après-midi. On pourrait aussi méditer sur Isaac comme grand type de Jésus-Christ. Il y a dans l'Ancien Testament divers types du Christ, et certains sont plus éclatants que d'autres. Moïse est un type éclatant de Jésus-Christ. Un type, ça veut dire une image, n'est-ce pas? Moïse est une image éclatante du Christ. David est une image éclatante du Christ. C'est aussi le cas d'Isaac. Il y a un commentateur de la Bible qui fait cette réflexion sur le texte que nous avons lu et que nous méditons cet après-midi. Il dit qu'aucun homme dans l'histoire ne fut plus attendu qu'Isaac.
sinon le Messie. Isaac ressemble au Messie. Aucun homme ne fut plus attendu qu'Isaac, si ce n'est le Messie. Il était l'enfant de la promesse, il devait venir. Toute la famille d'Abraham qui l'attendait, tous ses serviteurs, tous ceux qui se trouvaient dans l'alliance, n'est-ce pas? Mais Isaac, c'est aussi un type du Christ. Alors bien sûr, dans sa naissance, il est l'enfant de la promesse. Il vient au monde dans des circonstances tout à fait particulières, impossibles à vue humaine. Il vient au monde alors que les deux parents sont vieux et qu'en plus Sarah est stérile. Le Christ, lui aussi, vient au monde dans des conditions tout à fait extraordinaires. Il n'a pas de père humain et il naît d'une vierge. Et bien sûr, comment ne pas mentionner, lorsqu'on parle d'Isaac comme type du Christ, ce qui s'est passé sur la montagne avec son père. Abraham reçoit le commandement d'aller sacrifier son fils Isaac. Et au dernier moment, Dieu l'arrête. C'est une image de ce que Dieu allait faire avec le Christ. Dieu donne son propre fils, qu'il sacrifie pour le salut du monde. Alors on pourrait méditer sur Isaac comme le type, comme un grand type, une grande image de Jésus-Christ, du Messie qui devait venir. Mais ce n'est pas ce que nous ferons cet après-midi. Cet après-midi, nous allons méditer sur une autre caractéristique, un autre aspect d'Isaac et de sa vie, peut-être plus discret à première vue, mais tout aussi important. Nous allons méditer sur Isaac, l'enfant de la promesse qui révèle les cœurs. Dans l'histoire de la révélation, Isaac devient l'enfant de la promesse qui dévoile les cœurs des uns et des autres. Et il les dévoile par le rire. Isaac, l'enfant de la promesse qui révèle les cœurs par le rire. Alors vous allez vous dire, de quoi est-ce qu'il nous parle là? De thérapie par le rire, là, comme on voit aujourd'hui fleurir un peu partout. Non, non, vous allez comprendre de quoi je veux vous parler. Isaac, l'enfant de la promesse qui révèle les cœurs par le rire. Notez que le rire joue une place fondamentale dans l'existence même d'Isaac, puisque c'est la signification de son nom. Et que le nom n'a pas été choisi par Abraham et Sarah. Il a été choisi par Dieu lui-même. Dieu a commandé à Abraham de nommer son fils Isaac. Isaac, en hébreu, ça veut dire « il rira » ou « il rit ». Et nous allons voir toute la portée de son nom dans sa vie. Isaac, c'est l'enfant de la promesse, c'est celui qui révèle les cœurs des uns et des autres dans leur relation aux promesses de Dieu. Il dévoile les cœurs des uns et des autres en ce qui concerne les promesses de Dieu. Considérons le premier à passer au révélateur d'Isaac par le rire. Genèse chapitre 17, verset 17. Bon, on peut lire à partir du verset 15 pour avoir un peu plus de contexte. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? » Dieu promet à Abraham qu'il aura un fils, qu'il le nommera Isaac. Au milieu de circonstances bien contraires, puisqu'Abraham est vieux et que Sarah est vieille. Mais non seulement elle est vieille et lui vieux, mais en plus, elle est stérile. Abraham reçoit la promesse de Dieu, et comment la reçoit-il, nous dit le texte ? En riant.
Abraham rit. Et nous avons ici le rire de la foi. Que dénote le rire d'Abraham? Qu'est-ce qu'il nous dit de son cœur? Il dénote la foi. Il dénote la foi. C'est un rire de foi. Et cela, c'est Paul qui nous le confirme. Le texte en lui-même, et puis la suite du récit dans la Genèse nous le confirme. Mais Paul lui-même, lorsqu'il écrit aux Romains, Romains chapitre 4, et nous pouvons lire à partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voyez l'attitude d'Abraham, nous dit Paul. Il n'a pas douté au moment de recevoir la promesse. Il a cru, alors que les circonstances étaient tout à fait contraires, ayant en lui-même cette pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut le faire. Qu'il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Et l'attitude pleine de foi d'Abraham, elle transparaît dans le texte qu'on a lu dans la Genèse au chapitre 17. Que fait Abraham avant de rire? Il tombe sur sa face. Expression de profonde révérence et humilité. Et que fait-il après? Il témoigne de son admiration. Naîtrait-il, dit-il, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Il ne s'agit pas là d'un cri dubitatif, mais de l'admiration d'Abraham envers la promesse de Dieu. Le rire d'Abraham nous enseigne, chers frères, que les promesses de Dieu doivent réjouir profondément le cœur des croyants. Et notez une chose, parce qu'il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que chez le croyant, autant la promesse que son accomplissement doit le réjouir. Autant la promesse en elle-même que son accomplissement doit faire la joie du croyant. Abraham s'est réjoui alors que la promesse n'était pas encore accomplie. Il y a ce qu'on pourrait appeler la joie de la foi, n'est-ce pas? Cette joie qui se réjouit de la promesse avant même qu'elle soit accomplie. Et d'ailleurs, c'est à ce titre-là que le Seigneur Jésus dira d'Abraham qu'il a vu son jour et qu'il s'est réjoui. Quand Dieu a promis Isaac à Abraham, Abraham savait très bien qu'Isaac n'était pas le but ultime de la promesse, qu'il n'était pas la réalisation suprême de la promesse, que la promesse se réalisait de manière suprême, ultime, en Jésus-Christ seulement. Si bien qu'Abraham a compris, tout comme quand Dieu a donné à Abraham la terre de Canaan, Abraham a très bien compris qu'il s'agissait là de la vie éternelle et du ciel. Eh bien, lorsque Dieu a promis à Abraham Isaac, Abraham a très bien compris qu'avec Isaac, c'est le Messie qu'il lui promettait. Abraham a vu mon jour, dit le Seigneur Jésus, et il s'est réjoui.
Quand est-ce qu'Abraham a vu le jour du Messie? Il l'a vu lorsque Dieu lui a promis un fils, lorsque Dieu lui a promis Isaac. Alors il y a la joie de la foi, cette joie qui se réjouit de la promesse, sans tenir compte de son accomplissement, qu'il soit proche ou éloigné. Et il y a bien sûr la joie, les théologiens disent de la fruition, pourrait-on dire en français plus courant, la joie de la possession, c'est-à-dire cette joie qui se réjouit de la réalisation, de l'accomplissement de la promesse. Les deux joies doivent habiter le croyant, la joie de la promesse et la joie de sa réalisation. Et ici-bas, bien souvent, le croyant doit se contenter de la joie de la promesse. Parfois, il y a les deux. Mais souvent, le croyant doit se contenter seulement de la joie de la promesse. Le Seigneur nous a fait des promesses. Et ces promesses ne se réaliseront, certaines d'entre elles, que dans l'âge à venir. Mais même si elles ne sont pas encore réalisées, ces promesses doivent nous réjouir. C'est la foi d'Abraham. Isaac, l'enfant promis, a révélé le cœur d'Abraham. Et quel est le verdict? Abraham est un homme de foi qui a cru dans la promesse, qui s'est réjoui dans la promesse, alors même qu'elle n'était pas accomplie. Alors qu'en est-il de vous? Vous êtes appelés à imiter Abraham. Il est votre père. Et il est votre père parce que vous avez la foi d'Abraham. Vous êtes appelés à l'imiter. Dieu vous a fait de multiples promesses pour que vous puissiez les saisir par la foi. Et ces promesses sont toutes à vous. Puisque ces promesses sont dans le Christ, n'est-ce pas? C'est en le Christ, nous dit l'apôtre, que sont le oui et l'amen des promesses de Dieu. Et que le Christ est à vous. Souvenez-vous de ce que dit Paul. Tout est à vous, soit la vie, soit la mort, soit le Christ. Tout est à vous. Les promesses sont dans le Christ et le Christ est à vous. Toutes ces promesses, toutes les promesses de Dieu sont pour vous. Soit en espérance, soit en fruition ou en possession. Mais toutes les promesses de Dieu sont à vous. Elles sont toutes à disposition de votre foi. Toutes les promesses de Dieu se trouvent dans le Christ. Et le Christ est accessible à votre foi. Alors est-ce que vous vous réjouissez, même de ces promesses que Dieu fait, et dont vous ne voyez pas le début, ni le commencement d'un accomplissement? Vous devez être capable de vous en réjouir, si vous voulez marcher dans les pas d'Abraham. Abraham s'est réjoui avant que la promesse ait son accomplissement. Bienheureux, tu as cru, parce que tu as vu, tu as cru, dit le Seigneur Jésus. Bienheureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Bienheureux celui qui croit et qui se réjouit de la promesse alors même qu'elle n'a pas encore trouvé son accomplissement. Il est bien de jouir de la possession, de la réalisation des promesses. Mais avant de jouir de la possession et de la réalisation des promesses, vous devez jouir des promesses elles-mêmes. Des promesses elles-mêmes. Alors voilà ce que fait Isaac dans l'histoire de la révélation. Il révèle le cœur d'Abraham, son père, et il se trouve qu'Abraham est un homme de foi. Avec ses faiblesses, bien sûr. Mais il est un homme de foi, qui se réjouit dans les promesses de Dieu, alors même qu'il ne perçoit pas le début d'un accomplissement. Deuxième personne à passer maintenant au crible de l'enfant de la promesse. Deuxième personne à passer au révélateur de la promesse divine,
après le père d'Isaac, il s'agit de sa mère, Sarah. Genèse chapitre 18, versets 9 à 15. Genèse 18, versets 9 à 15. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Quel est le verdict du révélateur d'Isaac, l'enfant de la promesse, pour dévoiler le cœur de sa mère, Sarah? Le verdict est le suivant. Le rire de Sarah, c'est le rire de l'incrédulité. Mais le rire de l'incrédulité dans un cœur fidèle. Le rire d'Abraham, c'était celui de la foi. Le rire de Sarah, c'est celui de l'incrédulité. Alors même qu'elle est une âme fidèle. Alors l'épreuve, que le rire de Sarah est un rire d'incrédulité, eh bien c'est le reproche de Dieu, au verset 13 et 14, qui lui reproche d'avoir ri. Et s'ajoute à cela le mensonge de Sarah et la peur qui l'accompagne. Non, je n'ai pas ri, dit le texte, parce qu'elle eut peur. Le reproche de Dieu et la conscience de Sarah témoignent de ce que son rire était un rire incrédule. Mais la preuve que Sarah était une femme croyante se trouve aussi dans ce texte. Alors, on pourrait dire que pour le démontrer, il suffit d'en appeler au portrait que le livre de la Genèse dresse de Sarah. Sarah est présentée, elle aussi, comme une femme ayant ses faiblesses, mais comme une femme de foi à l'image de son mari. Mais plus intéressant encore, Pierre en appelle à cet épisode même, où Sarah rit par incrédulité. Eh bien, Pierre nous dit que, à ce moment même, lorsqu'elle a ri par incrédulité, il y avait dans le cœur de Sarah la foi. Alors, pas quant à la promesse, mais cette foi d'un cœur régénéré. Et que même à certains égards, elle est à imiter à ce moment-là de sa vie. 1 Pierre chapitre 3 verset 6. 1 Pierre 3, 6. Bon, commençons verset 5. « Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » C'est à ce texte que Pierre pense, lorsqu'il dit que Sarah était soumise à son mari, à Abraham, et qu'elle l'appelait son Seigneur. C'est dans ce texte que Sarah appelle Abraham « mon Seigneur ». Alors vous voyez, d'un côté, il y a l'incrédulité quant à la promesse de Dieu, et en même temps, il n'en demeure pas moins que Sarah est une femme croyante. Et que, lors de la visite de ces 3 hommes au chêne de Mamré, elle a manifesté sa foi en appelant Abraham
son Seigneur. Et qu'à ce titre-là, elle est un modèle à imiter pour toutes les femmes. Sarah était croyante, certainement, mais Sarah n'a pas cru à la promesse que Dieu lui a adressée directement. Alors, cela nous rappelle évidemment qu'il y a toujours dans le croyant ce conflit entre la chair et l'esprit, n'est-ce pas, entre la corruption qui demeure dans nos cœurs, avec ce principe actif de grâce, cette vie nouvelle que le Seigneur nous accorde. Et nous avons un autre exemple comme ça, à la fois d'un cœur dans lequel existe la foi, mais qui peine à croire une promesse en particulier. Marc chapitre 9, je trouve dans l'évangile, Marc chapitre 9, verset 24. Vous vous souvenez de cet enfant que les disciples n'arrivent pas à délivrer des démons qui le tourmentent. Le verset 24 nous dit « Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et juste avant, au verset 23, le Seigneur Jésus lui avait dit « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » Si tu peux croire que j'ai la puissance, le pouvoir de délivrer ton fils, tout est possible à celui qui croit. Que dit le Père ? Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Un cœur fidèle, un cœur croyant, mais qui peine à croire une promesse en particulier. Telle était Sarah également. Mais notez que ce conflit entre la corruption du péché qui demeure en nous et la grâce n'est jamais une excuse pour ne pas croire les promesses de Dieu. Si bien qu'à l'incrédulité de Sarah répond le reproche de Dieu. Pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle ri ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Alors voilà que le verdict du révélateur pour Sarah, c'est qu'elle a un cœur partagé. Elle est fidèle. C'est une vraie croyante. Mais cette promesse-là, elle ne la reçoit pas. Elle ne la croit pas. Et alors peut-être êtes-vous dans le même cas que Sarah. Peut-être êtes-vous croyant, sincère, mais peut-être que vous luttez avec certaines promesses. Peut-être que comme Sarah, vous avez du mal à croire certaines promesses que Dieu fait à son peuple. Alors que faire dans ce cas-là ? Que faire ? Si vous êtes comme Abraham, très bien, grand bien vous fasse, restez comme Abraham. Si vous êtes comme Sarah maintenant, que faire ? Eh bien, ce qu'il vous faut faire, c'est d'éviter de reproduire l'erreur de Sarah. Si vous reproduisez l'erreur de Sarah, vous aurez les mêmes résultats que Sarah. Quelle était l'erreur de Sarah ? Contrairement à son mari Abraham, Sarah s'est arrêtée aux circonstances et aux causes secondes. Là où Abraham s'est dit « Nous sommes vieux, ma femme est stérile », mais Dieu réalisera sa promesse, parce qu'il est puissant pour accomplir ce qu'il a promis. Sarah s'est dit « Non, ce n'est pas possible. On est trop vieux, et je suis stérile. Je ne peux pas enfanter. » Eh bien, lorsque les circonstances de la vie ou les causes secondes sont l'objet de votre foi, la promesse de Dieu ne peut plus être l'objet de votre foi. Le secret, c'est de s'arrêter, non pas aux circonstances et aux causes secondes, mais à celui qui fait la promesse.
Pourquoi est-ce que nous pouvons nous reposer sur les promesses de Dieu avec une foi aveugle? À cause de qui Dieu est, à cause de celui qu'il est. Nous nous reposons sur la promesse à cause de celui qui a fait la promesse. Et je dirais même dans la vie de tous les jours, pour ainsi dire, dans la façon dont nous traitons avec les hommes, c'est la même chose. Quelqu'un qui vous dit en permanence « Oh, bon, je ferai ça, oui, t'inquiète pas, je vais faire ça pour toi, je vais voir ci, je vais voir ça », qui ne le fait jamais. Bon, ben, il passera sa vie à vous dire qu'il fera des choses pour vous sans jamais le faire. À un moment donné, vous allez comprendre. Bon, il vous dit quelque chose, il ne le fera pas comme d'habitude. Vous n'en tenez pas compte. Par contre, si quelqu'un qui est habitué à tenir les promesses qu'il fait, vous dit « Ça, je le ferai pour toi », vous allez vous reposer sur celui qui vous fait la promesse. Parce qu'on sait qu'il est habitué à tenir ses promesses. Bien. Eh bien, c'est la même chose, mais grandeur maximale pour Dieu, grandeur suprême. Celui qui fait la promesse est à la fois fidèle et véritable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mentir. Dieu est incapable de mensonge. Il est tout-puissant. Dieu, tout ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Si ce n'est le mal, ce qui est moralement mal, ça Dieu ne peut pas le faire, et ce qui est illogique, ça Dieu ne peut pas le faire non plus. Puisque ce serait un renoncement, d'une part à sa sainteté, de l'autre à sa sagesse. Et finalement, Dieu c'est celui qui est tout bon, qui désire le bien de sa créature. Celui qui ne manque jamais à sa parole. Alors le remède à l'incrédulité des promesses, il n'est pas plus compliqué que cela. Considérez l'être de Dieu et ses perfections infinies. Considérez que Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il promet, qu'il est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Considérez qui est Dieu. Et c'est naturellement que vous vous reposerez sur ses promesses. Si vous savez qui est Dieu, naturellement vous vous reposerez sur ses promesses. Alors voyez la différence entre Abraham et Sarah, c'est que la foi de l'un reposait sur la cause première, Dieu, le Créateur, la foi de l'autre reposait sur les causes secondes, l'âge et la stérilité. Et tant et aussi longtemps que dans votre vie, l'objet de votre foi sera les causes secondes, vous peinerez à croire ce que Dieu dit. Et rien ne surpasse les promesses de Dieu. Rien n'annule les promesses de Dieu. Pas même, dira l'apôtre Jean, notre cœur. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors renoncez à votre foi dans les causes secondes et mettez votre foi dans la cause première. Et vous verrez l'incrédulité s'envoler. Troisième et dernier individu maintenant, à passer au révélateur du Fils de la promesse. Il s'agit d'Ismaël, le demi-frère d'Isaac. Genèse chapitre 21, versets 8 et 9. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Le troisième à rire à l'évocation du fils de la promesse, c'est Ismaël, son demi-frère. Et que révèle le rire d'Ismaël? Et il révèle un rire provenant d'un cœur moqueur, méprisant et hautain. Le rire d'Ismaël, c'est le rire du moqueur, de celui qui a du mépris, de celui qui est hautain. Et c'est un rire, non plus cette fois contre la promesse annoncée, mais contre la promesse réalisée. Circonstance aggravante.
s'il en est. Puissiez-vous ne jamais imiter Ismaël. Puissiez-vous ne jamais mépriser les promesses de Dieu. Mépriser les promesses de Dieu, c'est mépriser Dieu lui-même. Et il s'agit là d'un crime particulièrement grave. Le rire effronté provenant d'un cœur totalement corrompu et qui aura systématiquement comme résultat, s'il provient d'un cœur, s'il provient du cœur de quelqu'un qui est né dans l'alliance, il aura systématiquement comme résultat d'être chassé de l'alliance. Et c'est exactement ce qui va arriver à Ismaël. Il va être chassé de la maison et de la famille d'Abraham. Et il va donner naissance au peuple qu'on appelle les Ismaélites, les ancêtres des Arabes, n'est-ce pas? Et qui vont être des ennemis perpétuels du peuple et de la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le rire du persécuteur, le rire de celui qui moque l'enfant de la promesse, le rire de tous ceux qui moquent le Christ et sa parole. Le pire rire qui soit, qui sera puni de la plus grande des sévérités. Mépriser Dieu, mépriser les promesses de Dieu, c'est mépriser Dieu. C'est exactement la même chose. Alors en conclusion, je vous exhorte à imiter la foi d'Abraham, à éviter les erreurs de Sarah et à fuir la folie d'Ismaël. Dieu accomplira toutes ses promesses, toutes, absolument toutes. Et si vous êtes un croyant, les promesses que Dieu vous a fait se résument dans la vie, la gloire, la joie, la béatitude éternelle. Telles sont les promesses que Dieu fait à tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. La vie éternelle, la gloire éternelle, la joie éternelle. Puissiez-vous rire des promesses de Dieu, comme Abraham l'a fait. Puissent-elles vous réjouir, et vous réjouir des promesses qui ne sont pas encore réalisées, c'est déjà en germe les posséder. Alors nous franchissons, et nous avons franchi, une étape supplémentaire dans notre survol de la révélation. Isaac, celui qui révèle les cœurs des uns et des autres. Indirectement, Isaac continue de révéler les cœurs de chacun pour ce qui concerne les promesses de Dieu.